Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal tout en images, voici les titres. La galère continue pour les usagers du transport du centre, le service est toujours à l'arrêt. Les salariés mobilisés déplorent le non-paiement de leur salaire. Plus d'une trentaine de lignes sont restées non assurées ce mercredi. L'offre d'hébergement pour seniors s'élargit à Saint-Joseph. Un EHPAD flambant neuf a été inauguré ce matin dans la commune. Sa particularité, il s'inscrit en complémentarité de l'hôpital. La structure pourra accueillir jusqu'à 80 nouveaux résidents. Au Vauclin, l'effervescence monte à 48 heures du lancement du Baka Festival. Les équipes techniques sont sur le front. Derniers ajustements de scène, mise en place des dispositifs de sécurité. Tout doit être prêt pour accueillir les milliers de festivaliers attendus ce week-end. Le service de transport en commun n'a pas repris à ce jour. Depuis le 1er août, les agents du Rapide du centre attendent toujours leur salaire. David Coquillas, membre du CSE, dénonce un non-respect des engagements pris depuis plus de 10 ans. Nous sommes mobilisés, nous sommes en arrêt de service pour la simple et unique raison que nous n'avons pas été payés en date du 1er. Sur le réseau, depuis 2013, nous avons un accord qui nous accorde le fait qu'on soit payé et que les salaires soient effectifs à partir du 1er. Donc, chez les Rapides du centre, donc à Saint-Joseph et à Schœlcher, nous avons décidé d'observer un arrêt de service pour non-paiement des salaires du mois de juillet. Nous sommes dans une situation où donc notre employeur n'a pas les moyens de nous payer. Et donc, nous attendons donc, Martinique Transport, puisqu'il attend les fonds que Martinique Transport doit lui verser. Et au jour d'aujourd'hui, donc, nous avons eu un appel ce matin où M. Bernard nous disait que Martinique Transport avait fait sa part. Et donc là, nous attendons l'arrivée des soldes des différents salariés sur nos comptes. Donc notre position a toujours été la même à l'heure où on vous parle. Nous attendons juste nos salaires. Il y a des pères et mères de famille qui travaillent dans cette société. Et donc nous avons, certains doivent faire face à des impayés à l'heure où on vous parle. Certains sont à découvert à l'heure où on vous parle. Et donc c'est la même chose aussi, il faudra qu'on trouve une solution pour cette situation-là aussi. Les membres du CSE rappellent donc que le service reprendra dès que leur salaire sera perçu. Mais à cette heure, salariés et usagers restent dans l'attente. La résidence Soleil Levant, inaugurée aujourd'hui à Saint-Joseph, un projet lancé il y a 10 ans dont la construction a commencé en 2023. Cette EHPAD va accueillir 80 résidents et s'inscrit dans une démarche de qualité spécifique en matière de soins des personnes âgées. Pour répondre justement aux besoins de prise en charge des personnes âgées, nous avons fait le choix de travailler sur une approche qui a démarré au Canada, qui s'appelle l'approche Carpe Diem, où vraiment tout est centré sur la personne, sur les besoins de la personne, sur l'écoute des personnes accueillies. Et donc, nous avons fait ce choix-là, donc d'inscrire ça dans notre projet d'établissement et aussi de prendre le cap vers la labellisation établissement bien traitant. Ce nouvel EHPAD répond à un besoin en Martinique et spécifiquement à Saint-Joseph, qui compte près de 6000 seniors. En partie géré par un bailleur social, il vient en complément de l'hôpital de la commune dans le projet de création d'un pôle santé. Un plus également dans les équipements de la ville de Saint-Joseph. Il vient compléter l'équipement hospitalier et il permet aussi d'améliorer l'équilibre économique de cet établissement. Il est prévu la construction de la maison des autistes qui va rassembler tous les établissements qui accueillent des autistes en Martinique. Il y en a 3 pour l'instant. Ils sont un peu diffus. Ils ne sont pas toujours adaptés. Donc ici, on espère qu'il y aura bientôt, je l'espère avant la fin de l'année, le début de la construction. Reste encore à valider quelques démarches administratives avant d'accueillir les premiers résidents en octobre prochain. Un vaste chantier et une ville en pleine transformation. À 2 jours du Baka Festival, le Vauclin s'active dans les moindres détails pour accueillir des milliers de festivaliers. Pour faire tourner le festival, des dizaines de prestataires sont mobilisés. Ils travaillent sur site depuis plusieurs jours pour finaliser les installations. Je suis pour la première fois sur le Baka Festival en Martinique.
Et là, je fais de l'électricité pour préparer le site pour vendredi. Sur le festival, mon rôle est de mettre en scène les différents partenaires avec les activations de marques, les mises en scène de leur implantation et de leurs différents espaces. C'est un défi technique. Donc, c'est 3 cercles qui sont posés sur le sable et mélangés avec la sargasse. Mais ça doit être stable parce qu'il y a des poids lourds dessus et il y aura du personnel dessus aussi. Mon rôle, c'est de monter les structures métalliques pour les enceintes, les lumières, l'éclairage, tout ça, et qu'ils soient en sécurité pour les artistes. Les restaurateurs du front de mer restent fermés pendant les festivités. Dans le centre-ville du Vauclin, l'arrivée du festival ne change rien au rythme habituel de Jocelyne, installée ici depuis plus de 30 ans. Moi, ça ne me sert à rien pour moi parce que je ne travaille, je fais que des sandwichs et des accords. Et comme les gens restent plutôt au fond de mer là-bas, et moi je suis de l'autre côté, alors pour moi ça ne sert à rien. Bonjour, passe week-end s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pour ces festivalières, pas question de rater l'événement. Elles sont venues tôt récupérer leurs bracelets. Ambiance, artistes, fête pendant plusieurs jours, leur motivation est intacte. Par rapport à la pléiade d'artistes qui seront présents, c'est ma génération, 44 ans et plus. Et du coup, c'est un très beau festival et ça clôture en fait les vacances du mois d'août. Après la Ladies Week, après le Tour des Halles, il faut clôturer avec la Baca Festival. Pour moi, c'est un événement emblématique en Martinique et qu'il ne faut pas rater ça. Je pense faire tous les soirs, sauf le vendredi, puisque du coup, cette année, ils ont rajouté le vendredi. C'est comme une Friday night, donc je pense que je vais aller que le samedi et le dimanche. À la tête du Baca Festival, Swan Badol est à la manœuvre. Avec son équipe, il pilote les opérations depuis plusieurs semaines. Pour cette édition 2025, il promet des nouveautés et un dispositif renforcé. On part sur un nouveau format, donc là c'est 3 jours de fête, donc il y a la Friday Night qui fait, on va dire, son arrivée dans notre programmation. Et du coup, c'est un événement ouvert à tous dans le bourg du Vauclin. Et on met en place tout un dispositif de sécurité et de nettoyage. Donc pour la partie sécurité, donc on est aidé par la ville du Vauclin et par aussi la préfecture pour vraiment sécuriser le bourg. Et sur la partie nettoyage, donc on a des conventions avec des associations qui nous aident justement à maintenir la plage propre, ce qui nous tient à cœur. Le Baca Festival s'annonce comme un temps fort des vacances. Le coup d'envoi est prévu vendredi 8 à 17h sur le front de mer du Vauclin. Jaden Carpin peaufine ses gammes. Ce jeune basketteur intégrera le centre de préformation de la Tony Parker Academy à Lyon fin août. Après une détection en ligne en 2024, il a participé à la deuxième phase à Lyon en avril dernier et il a été retenu. C'est un véritable rêve qui se réalise pour ce jeune meneur de l'Aiglon qui voit grand. Je pars 3 ans. Alors comment ça va se passer? Le but de la Tony Parker Academy, c'est rallier sa passion pour le sport et les études. Alors oui, comme tout basketteur qui aime son sport, j'envisage d'avoir une carrière professionnelle. Après, tout est une question de discipline et être rigoureux dans chaque chose que l'on fait et tout va bien se passer, j'espère. Une intégration à la Tony Parker Academy qui constitue une véritable fierté pour sa mère. Elle a vu Jaden faire les sacrifices nécessaires pour y parvenir. C'est ce qu'il voulait depuis qu'il a commencé le basket. Il me disait, je me souviens quand il était petit, il me disait « Maman, je veux la Tony Parker, maman, s'il te plaît, s'il te plaît ». Et on a mis tout en œuvre avec des cours particuliers avec coach Ludovic Rigello, avec qui ça s'est très très bien passé. Et écoutez, je suis très 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 fière de lui parce qu'il a donné beaucoup de lui. Il a travaillé. Il a laissé de côté les copains et compagnie pour aboutir à ce qu'il aille à ce centre de formation. Ce jeune qui a débuté le basket en Benjamin est pétri de qualité. C'est en tout cas le sentiment de son coach. Alors, ses qualités, c'est son mental. Son état d'esprit est toujours déterminé à atteindre ses objectifs. Et sa vision de jeu aussi.
En tant que coach, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, un garçon déterminé, il est concentré sur ses objectifs à atteindre et il a beaucoup de potentiel physique et technique aussi. Des qualités qu'il faudra faire fructifier tout en se concentrant sur ses études. Un programme chargé pour Jaden, tout cela loin de sa famille. Il a quitté la Martinique à la fin du mois dernier. Si vous souhaitez donner votre sang, rendez-vous ce jeudi 7 août de 8h à 17h30 sur le parking du centre commercial La Galeria. Deuxième possibilité, dans les locaux de la Maison du Don entre 11h30 et 17h30.